Maintenant, passons au deuxième cas qui est le cas de l'immigré non consentant. Et c'est particulièrement mon cas. Il s'agit de l'enfant qui est né à l'étranger et dont les parents ont choisi de migrer, ou c'est alors l'enfant qui est né dans le pays d'accueil. Ce n'est pas parce qu'on est né en France qu'on devient automatiquement français. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui ont la nationalité française. Ce ne sont pas des Français. Ils sont nés en France. Le droit du sol a agi en leur faveur. Ils ne sont pas Français. Ils ne sont pas Français dans leur cœur. Ils ne sont pas Français dans leur âme. Ils ne sont pas Français dans leur esprit ni dans leur corps. Il n'y a rien de Français chez eux, sauf un bout de papier. L'immigré non consentant vit généralement une double vie, une double existence. C'est-à-dire qu'à la maison, on va parler la langue d'origine, en France l'arabe notamment. On va parler de son pays, on va raconter des histoires, des anecdotes, des faits du pays d'origine. On va avoir des pratiques culturelles du pays d'origine, encore une fois, les pratiques culinaires, ça c'est très important. Et en même temps, à l'extérieur, hors de la maison, on va parler la langue du pays d'accueil. Et on va s'adapter à une autre culture, on va manger d'autres choses, etc., etc. Vous voyez ? Donc, l'immigré non consentant va vivre une double vie. Et au cours de sa vie, au cours de son existence, il va devoir faire un choix. Il va devoir choisir entre son pays d'origine et le pays d'accueil. Et c'est un choix émotionnellement destructeur. C'est toujours un arrachement, un déracinement dans le sens le plus viscéral, dans le sens le plus violent de la chose. C'est-à-dire que ce choix arrache le cœur parce qu'il faut renoncer à son pays d'origine. Il faut s'arracher à son pays d'origine, d'une certaine façon, et s'enraciner dans le pays d'accueil. Et ça, émotionnellement, c'est extrêmement difficile, extrêmement dur, très frustrant. Et ça explique la frustration des racailles arabes. Pourquoi est-ce qu'on a les Arabes, ou les arabo-musulmans, ou les musulmans en général, qui sont tout le temps frustrés, qui plantent pour un regard, qui sont dans la haine de la France, dans la haine des Blancs, dans la haine en général? Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas la capacité émotionnelle pour gérer cette frustration. Parce que c'est une frustration énormissime de devoir faire ce choix. Et on ne peut pas échapper, on ne peut pas y échapper. D'accord ? On ne peut pas dire non, je ne choisis pas. Je reste un peu des deux. Non. À un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir soit le pays d'origine, soit le pays d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ses origines. Au contraire. Au contraire. Mais il faut faire un choix clair et net. J'appartiens à ce pays. Je suis français. Mais il faut faire ce choix, on ne peut pas y échapper. Et les Arabes, c'est vraiment horrible parce que ils ont la nationalité française, donc ils sont français officiellement, mais dans leur cœur, ils ne le sont pas. Donc ils vivent dans une dissonance cognitive absolument horrible, absolument insupportable, et ça explique aussi cette frustration. Ce n'est pas la seule explication, attention, attention, l'islam n'aide pas en ce sens, parce que l'islam n'est pas une religion émotionnellement très riche. En tout cas, la façon dont elle se déploie ici en Europe, c'est une religion assez... bon, on va pas développer, on va s'arrêter là. Mais voilà, ça n'aide pas. Et il y a beaucoup d'autres facteurs. Bon, mais c'est une explication aussi. Le fait qu'ils vivent une double vie, ils ont le cul entre deux chaises et qu'ils souffrent profondément de cette dissonance cognitive. Alors comment se termine cela ? Comment se termine la situation de l'immigré non consentant ? Il y a plusieurs cas de figure. Dans le meilleur cas de figure, l'immigré va s'assimiler au pays d'accueil tout en assumant pleinement ses origines. Parce qu'il y a des gens qui n'assument pas ses origines et qui deviennent extrêmement frustrés, qui disent « je suis de tel pays » en négligeant ses origines. Et là, c'est problématique. Là, c'est problématique, ça ne marche pas.
Il faut accepter ses origines et en même temps faire le choix conscient de s'assimiler. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, la personne ne va pas s'assimiler et il va porter une haine profonde pour le pays d'accueil, tout en portant une fierté démesurée pour son pays d'origine, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, ou très rarement. Cas d'école, les Algériens. Pas tous évidemment, pas d'amalgame, mais les Algériens sont connus pour avoir une fierté énorme pour leur pays, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds, quoi. Ou ils sont allés 2 semaines en vacances, et ils portent une haine évidemment énorme pour la France, alors que c'est elle qui leur a tout donné. La majorité des cas se situent entre les deux, ils sont plus nuancés, parfois on s'assimile, mais on n'assume pas ses origines, comme je l'ai expliqué. Parfois on ne s'assimile pas, mais on est assez intégré. Il y a 1000 cas de figure, il y a beaucoup de nuances, mais voilà, pour que vous compreniez, il y a 2 cas fondamentaux. Soit la personne s'assimile en assumant ses origines, soit la personne ne s'assimile pas et reste avec une haine profonde du pays d'accueil. Tous les immigrés non consentants se trouvent dans le même cas de figure, tous, sans exception. Parfois, ils vivent ça très bien. Il n'y a pas de souci, parce qu'ils ont une bonne famille, parce qu'ils ont un bon entourage, des bons amis, des profs qui font bien leur travail. Et ça se passe bien, et la personne ne ressent pas spécialement de difficultés. Parfois ça se passe très mal, évidemment, parfois il y a des vraies crises. Mais dans tous les cas, ce que je constate, c'est que quand ça se passe bien, ça ne se passe pas bien grâce à l'immigration, ça se passe bien malgré l'immigration. L'immigration est toujours un choix égoïste, au fond. Ce choix bénéficie grandement les immigrés consentants, économiquement parce qu'ils ont de meilleurs salaires, émotionnellement parce qu'ils peuvent fuir leur passé, même si, en fin de compte, ils se font du mal eux-mêmes, mais bon, passons. Et ça met toujours en difficulté les immigrés. Non, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, mais ils sont toujours mis dans cette difficulté, dans ce choix cornélien. Pourtant, qui sont ceux qui se victimisent constamment et qui ont tendance à se mettre la médaille de dire on a eu le courage, on a eu la force de migrer? Ces gens-là sont toujours les immigrés consentants. Ceux qui ont choisi de s'en aller de leur pays vont toujours porter la médaille et ils vont toujours être ceux qui vont se victimiser. La véritable souffrance, la véritable douleur de l'immigration est invisible parce qu'elle est émotionnelle. Et aujourd'hui, les émotions n'existent pas. Elles n'existent pas. Donc la seule difficulté qu'on est capable de voir, c'est les immigrés consentants qui ont des difficultés au début pour s'intégrer, mais ces difficultés-là sont purement matérielles. C'est surtout matériel. Les vraies difficultés qui vont impacter la vie entière des immigrés, les vraies difficultés sont les difficultés émotionnelles vécues par les enfants, par ceux qui sont nés dans le pays d'accueil, par ceux qui sont venus en étant très petits, c'est mon cas. Si les immigrés non consentants s'en sortent, ils s'en sortent souvent. Je ne suis pas en train de dire que c'est la catastrophe, non, on peut parfaitement s'en sortir. Et comme je l'ai dit auparavant, il y en a qui ne ressentent même pas ça. Ils sont tellement bien, ils ont eu tellement de chance en réalité d'être bien entourés, qu'ils ne vivent pas ça comme une souffrance. Mais, dans tous les cas, on s'en sort malgré ce choix qui est fondamentalement destructeur. Pour finir, j'aimerais parler un peu des conséquences macroéconomiques, parce que jusque-là, j'ai parlé du sort individuel des immigrés, mais pas des conséquences macroéconomiques. Alors c'est très simple, c'est facile à comprendre. Les pays les plus petits et les plus pauvres vont perdre toutes les personnes ambitieuses, intelligentes et capables qui vont se barrer vers les pays riches. Les pays riches,
en conséquence, vont absorber ces cerveaux, ces personnalités, ces caractères forts, alors qu'ils n'en ont pas tellement besoin, et alors qu'ils pourraient eux-mêmes produire ces personnalités ambitieuses. Ça permet aux patrons de réduire les salaires et les conditions de travail. Et je vais vous raconter une anecdote à ce propos. Mon père est médecin. Et il est venu en tant qu'immigré médecin. Et il faut savoir que dans la médecine, en tout cas dans la région, et il faut savoir que dans la médecine, il y a beaucoup d'immigrés latinos. Il y en a énormément. Et notamment vénézuéliens. Et mon père, il a travaillé en France pendant très longtemps. Pendant plus de 10 ans. Puis, il y a quelques années, il a reçu une lettre, et cette lettre était une lettre de licenciement. On a licencié mon père pour des raisons économiques. Il a toujours été exemplaire, il n'a jamais posé aucun souci, mais on l'a viré. Pourquoi ? Pour le remplacer par un immigré vénézuélien qui était aussi médecin. Pourquoi le remplacer ? Parce qu'on pouvait payer cet immigré moins cher. Donc, je vous parle là d'un immigré qui s'est fait remplacer par un autre immigré. Et mon père, ça n'a pas été très grave parce que il était déjà très proche de la retraite, on avait une bonne situation économique, bon. Mais c'est pour dire aux expats. Mais ça, c'est pour dire à tout le monde et particulièrement aux expats. D'accord ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'immigration, à se barrer eux-mêmes de leur pays. Vous êtes les coqs de demain. Vous croyez que ce pays-là vous coque actuellement ? Vous êtes les coqs de demain. Si vous migrez. Parce que le seul endroit où on va fondamentalement vous respecter, c'est votre pays. D'accord ? Oui, aujourd'hui, la France, c'est de la merde. J'en conviens. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est de la merde. Mais le jour où les choses iront mieux, le pays d'accueil dans lequel vous allez aller ne va pas vous respecter. Mais le jour où les choses iront mieux, parce qu'un jour les choses iront mieux, d'accord ? Le seul pays qui va vous respecter, la France c'est de la merde, j'en conviens. La France ne respecte pas les Français, j'en conviens. Mais quand les choses iront mieux, parce que les choses iront mieux, mais malgré la décadence de la France, malgré la tiers-mondisation de la France, c'est ici qu'on va fondamentalement vous respecter. D'accord ? Et quand les choses iront mieux, vous allez migrer dans un autre pays, vous allez toucher un gros salaire pendant des années, un jour on va vous remplacer. Un jour on va vous coque. Et tout ça, et toute l'histoire et toute l'immigration. Et l'immigration contemporaine peut se résumer à ce petit dicton de Adam Smith
qui disait que l'injustice et l'avarice, on l'a vu, courte. L'immigration finit par tiers-mondiser les pays riches. C'est exactement ce qui se passe en France. Exactement. Tout le monde le voit, tout le monde le sent. Cette tiers-mondisation, cette décadence, à cause de l'immigration non contrôlée. L'avarice et l'injustice provoquées par les patrons doit être limitée par l'État. Et à mon avis, l'État doit carrément fonctionner, opérer contre le patronat. Aujourd'hui, selon la vision libérale, on considère que l'État doit accompagner le patronat. À mon avis, c'est pas du tout ça. À mon avis, l'État doit agir contre le patronat. Il doit s'opposer au patronat pour éviter que celui-ci abuse de son pouvoir. Et en conclusion de toute cette vidéo, je pense, comme je le disais au tout début, je pense qu'il faut décourager l'immigration économique. Exemple de possible découragement, interdire aux étrangers de posséder des terres, réduire les aides sociales aux étrangers, difficulter l'obtention de papiers, rendre l'éducation des étrangers payante. Bon, ce sont des exemples que je tire à la volée. Et je le répète, j'insiste, je suis moi-même un immigré, j'ai vécu ça, j'ai rencontré beaucoup d'immigrés au cours de ma vie, j'ai parlé avec eux. Je ne suis pas un bobo parisien qui n'est jamais sorti de son quartier, de riche, de privilégié. Et cette vision, je ne la tire pas d'une réflexion abstraite, je la tire de l'empathie que j'ai pour les immigrés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.